Bonjour, je me présente, mon nom est Mariette Garot et j'occupe le rôle de conseillère en ressources humaines chez Traduction Serge Belair. Les langues âgées sont le cœur de notre métier à TRSB. Nous avons des experts en la matière pour chacun de nos clients. Leur priorité est la qualité des traductions en s'appuyant sur des outils à la pointe de la technologie. On vous propose de faire la connaissance de Marine Risoli qui nous parle aujourd'hui du rôle de traductrice principale. Marine a récemment été promue au poste de conseillère linguistique à TRSB. Nous sommes fiers de son cheminement de carrière chez nous et nous lui souhaitons un grand succès dans ses nouvelles missions. Bonjour Marine. Bonjour Marie-Ève, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, merci. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui Marine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel? Oui, alors je viens de France. Je suis arrivée au Canada en 2013 pour des études en traduction à l'Université de Concordia. En fait, j'ai commencé la traduction parce que je voulais devenir interprète à l'ONU et c'était le chemin à suivre. Et puis finalement, ça m'a plu et j'ai décidé de continuer dans cette voie. J'ai terminé mes études en 2016. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets et je suis arrivée à TRSB en 2020, quelques mois avant la pandémie. J'ai commencé comme traductrice et je suis devenue traductrice principale l'année dernière. Oui, et félicitations d'ailleurs pour ce beau cheminement. Et à la lumière de ton expertise et de tes nouvelles responsabilités à titre de traductrice principale, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à tes missions? Oui, dans le fond, le rôle de traducteur principal, c'est trois grands axes. Donc, il y a la traduction d'abord. On traduit des textes de l'anglais vers le français en fonction de notre domaine d'expertise, si je peux dire. Donc, moi, je traduis dans le domaine bancaire et financier. Je révise aussi mes collègues. Donc, je relis et je corrige leurs textes, leurs traductions, et je leur donne de la rétroaction pour les aider à s'améliorer. Et le dernier volet, c'est l'encadrement, donc tout l'aspect accueil des recrues, formation aussi des langagiers. Je les rencontre aussi régulièrement pour discuter de leur progrès, de ce qui va pas aussi parfois. Puis c'est ça, dans le but de les amener à évoluer, puis à eux aussi progresser dans leur carrière. On voit aussi tout l'esprit d'équipe par le fait que tu sois jumelé avec des gens avec une expérience plus junior, donc ce qui nous permet justement là, de faire avancer les équipes et l'expérience des gens, donc c'est fort intéressant. Et à la lumière aussi de ton expérience, tu nous en as parlé un peu plus tôt, donc tu avais une certaine perception du métier au départ lorsque tu as entamé tes études et maintenant, quelques années plus tard, comment perçois-tu le métier? Mais oui, pour moi, en fait, la traduction, et pour beaucoup de gens, je pense, ça se limite à la traduction littéraire, la traduction des livres, des romans. Mais en fait, c'est pas juste ça. On traduit vraiment des textes de toute nature. Ça va des communications internes pour une entreprise à du marketing. Il y a divers domaines aussi de traduction, la traduction juridique, la traduction bancaire, technique. Euh, voilà, il y a vraiment de tout à traduire. Euh, et, euh, et aussi, avec la montée en fait des nouvelles technologies de traduction automatique, d'intelligence artificielle, on peut se demander si le métier de traducteur est toujours pertinent et s'il a toujours lieu d'être. Et en fait, j'aimerais rassurer les gens sur le fait que oui, on a toujours besoin de traducteurs, même si nous aussi, en tant que traducteurs professionnels, on utilise les outils, on a toujours besoin d'une intervention humaine parce que c'est ça qui fait la qualité en fait des textes qu'on va livrer à nos clients. Donc, le métier de traducteur ne va pas disparaître. Le volume est toujours très conséquent et il y a vraiment de tout à traduire. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, puis de ce qu'on peut voir, le métier est en évolution. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important de comprendre à travers tout ça. Ça fait déjà plusieurs années que maintenant tu es à TRSB. Donc, ça fait déjà plus, maintenant, je pense, 4 ans là, qu'on on est amené à collaborer ensemble. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te plaît le plus à TRSB?
Mais il y a deux choses que j'aime beaucoup à TRSB. D'abord, l'aspect humain et le fait que ce soit une entreprise à taille humaine. Malgré la pandémie, malgré le fait qu'on ne soit pas au bureau tous les jours, on reste proche de nos collègues. Il y a vraiment un esprit d'équipe, un esprit de collaboration aussi. Donc ça, je trouve ça très important. Et puis, l'autre aspect, c'est la formation et en fait tout ce qui est mis en œuvre pour nous aider à continuer d'évoluer, à apprendre des choses, à se perfectionner dans nos techniques de traduction, à recevoir aussi de la rétroaction. On en parlait tantôt avec le binôme un petit peu qu'on peut former avec des traducteurs plus juniors ou avec des traducteurs plus chevronnés. Ça, c'est vraiment important en fait pour continuer à s'améliorer, pour apprendre de nouvelles choses, améliorer la qualité aussi de nos traductions. Donc ça, c'est très important et c'est vrai, il y a vraiment un effort autour de ça pour nous permettre de continuer à apprendre. Bien, écoute, merci encore une fois, Marine, pour toutes ces informations. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt.